Toki, bonjour et bienvenue à tout le monde pour notre deuxième jour de l'apprentissage de Toki Pona. Deuxième jour, comment faire une phrase. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, nous avons vu des phrases qui n'étaient composées que d'un sujet étant la première personne ou la deuxième personne. Mi ou sina, moi ou toi ou vous. Mais que faire alors? La règle numéro 2 est très simple. Si le sujet d'une phrase n'est ni mi ni sina, alors le prédicat est séparé du sujet par le mot li. Le prédicat, je vous rappelle, c'est le verbe, soit un verbe d'action, soit un état, un qualificatif, quelque chose qui indique l'état d'une autre chose. Ce mot li n'a aucune signification, n'a aucun sens, c'est un mot de liaison. C'est le mot qui sépare le sujet du verbe. Petit exercice, si on prend par exemple la phrase Yan li toki, que peut-elle vouloir dire? Je vous laisse réfléchir 5 secondes. Alors, on utilise un vocabulaire que nous connaissons normalement. Yan, c'est quelqu'un. Toki, c'est parle, parole, parler. Et le mot entre les deux, c'est ce qui sépare le sujet du verbe. Yan, c'est quelqu'un. Toki, c'est le verbe, parler. Et li, le mot liaison entre les deux qui indique que ce qui suit li est le verbe, alors ce qui précède li est le sujet. Nouvel exercice, comment peut-on dire, toujours en utilisant le vocabulaire vu hier, la nourriture est bonne? La bonne réponse est moku lipona. Effectivement, moku, la nourriture, pona est bonne, c'est un prédicat encore une fois, le verbe être n'existant pas, et li au milieu pour séparer les deux. Comment dira-t-on à présent? Ils sont importants. Ona li suli. Effectivement, ona c'est la troisième personne du pluriel ou du singulier. Suli c'est important, grand, donc ona li suli signifie bien effectivement ils sont importants. À présent, si je dis tu manges, comment est-ce que je l'exprime? Là, c'est une simple révision par rapport à la leçon numéro 1. Sina moku. Toi, mange, tu manges. Un autre point extrêmement important, dans Tokipona, on commence toujours par ce qui est le plus important, c'est-à-dire par la chose que l'on veut désigner. Et si on veut qualifier cette chose, eh bien on met un adjectif à la suite. Exactement comme de manière générale en français, on met l'adjectif après le mot. Évidemment, il y a des exceptions parce qu'on dira par exemple un bon livre au lieu de un livre bon, mais en Tokipona, il n'y a pas d'exception à la règle. Les adjectifs seront toujours derrière les noms. Par exemple, une expression connue, c'est Yan Pona. Yan Pona, si on décompose, Yan, c'est le sujet principal, c'est une personne, et Pona, bonne, agréable. Et l'expression Yan Pona se comprend assez facilement comme quelqu'un de bien, et quelqu'un de bien, c'est forcément un ami, puisqu'il me veut du bien. De la même manière, Iyo Suri, l'argument principal c'est Iyo, la chose, et Suri, c'est grand ou grande, une grande chose. Iyo Suri. Pour le possessif, c'est exactement la même chose. Le sujet du verbe, enfin le sujet de la phrase, c'est moku. De quoi parle-t-on? Moku, la nourriture. Et on la qualifie en disant c'est la mienne. Moku, mi. C'est donc ma nourriture. À présent, et en utilisant toujours le vocabulaire vu la dernière fois,
comment est-ce que vous pensez qu'on peut dire ennemi? Yan Ike. Évidemment, Yan, c'est la personne, et Ike, c'est le contraire de bien, c'est-à-dire c'est mon ennemi. S'il me veut du mal, c'est que ça n'est pas mon ami, donc c'est mon ennemi. Voici la deuxième salve de vocabulaire. Lili, c'est petit ou petite. Telo, très utile, c'est l'eau, tout ce qui est liquide, laver, arroser, nettoyer aussi avec de l'eau. On dira telo, on va l'utiliser comme verbe. Sono, c'est la lumière essentiellement, mais c'est aussi le soleil. On reconnaît là le mot anglais sun. Ilo, un outil ou un objet fabriqué. Ce que je tiens dans la main, mon stylo, ça sera ilo. Par contre, quand l'objet est un petit peu plus grand, on va utiliser d'autres termes. Mais en général, c'est quelque chose qui tient dans la main, un outil. Ou une machine, un ordinateur par exemple. Kiri, nouvelle ambiguïté, fruits ou légumes. C'est le même mot pour exprimer les deux choses. Ni, très intéressant, qu'on utilisera assez souvent. Ni, c'est pour désigner ceci ou cela. Quand on est en conversation physique avec quelqu'un, ce sera très utile de pouvoir dire ni en pointant du doigt, mais on l'utilise également dans la langue écrite et nous verrons son utilisation ultérieurement. Pipi, c'est l'insecte ou la bestiole. On dit ça aussi des araignées, on ne compte pas le nombre de pattes, ce qui est important c'est que c'est une petite bébête. Ma, c'est un endroit, un lieu, ou la terre. Pakala, détruire, casser, défoncer, mais ça évoque également l'erreur. Et pakala, c'est le seul mot, quasiment, qui est considéré comme un juron. Si on s'est écrasé le pied avec un marteau, on peut dire pakala. Ça m'a fait mal. Petit exercice à présent en utilisant le vocabulaire du jour. Comment dirait-on? Mes ennemis sont de petits insectes. D'après vous. Alors cette phrase utilise plusieurs choses que l'on a vues aujourd'hui. Tout d'abord, on voit bien Yan Ike, l'ennemi. Yan Ike, c'est bien la personne qui me veut du mal. Yan Ike Mi, c'est bien la personne qui me veut du mal à moi, la chose qui me veut du mal à moi. Puis on a le séparateur li, qui indique que tout ce qui est à gauche de li, c'est le sujet, et tout ce qui va être à droite, ça va être un prédicat. Alors, qui sont mes ennemis? Ou que sont mes ennemis? Eh bien, ce sont de petits insectes. Donc, pour dire insecte, c'est pipi. Et pour dire qu'ils sont petits, ça sera lili. Donc, yan ikemi, di pipi lili. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mitawa.